Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du FSR d'AMD, donc le Fidelity FX Super Resolution, qui est l'alternative au DLSS Made in AMD. On a eu des leaks de la part de Cortex, un YouTuber relativement connu dans la sphère anglaise, hein, avec des leaks parfois plus ou moins bons. Donc, tout ce qu'on va voir ici, ce sera à prendre avec des pincettes, évidemment. On y va, du coup, c'est parti. Alors, un équivalent de DLSS, c'est un peu la feature qui manque le plus, je dirais, sur les GPU d'AMD actuellement, parce que je dirais à part ça, toutes les features les plus importantes sont présentes sur leur GPU, les performances sont très bonnes, et je dirais que ceux qui pêchent le plus, ben, c'est comme les performances en ray tracing sont effectivement moins bonnes que la concurrence, un équivalent de DLSS chez AMD serait vraiment bienvenu pour la plupart de ces jeux-là, puisque du coup ça les rendrait jouables avec ray tracing, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Je dirais aussi que c'est le cas chez Nvidia aussi. La plupart des jeux avec ray tracing, quand on monte dans les résolutions, s'il n'y avait pas le DLSS, ce serait tout simplement injouable la plupart du temps. Donc c'est vraiment une feature très importante. Et du coup on va voir les dernières fuites possibles sur la techno, et il y a des choses plutôt intéressantes. Donc du coup ça se passe chez Cortex, je mettrai le lien de la vidéo dans la description, évidemment. Ici il y a le petit récap en entier. Donc en premier, le FSR serait déjà dispo chez certains développeurs, et pas forcément les gros développeurs, mais aussi des plus petits, donc AMD est en train de balancer sa techno un petit peu partout pour que ce soit testé. Donc deuxième point important pour le FSR d'AMD, on en avait déjà entendu parler par le passé de ça, c'est qu'apparemment le FSR ne demande pas de machine learning du tout. Donc c'est une approche complètement différente que ce que fait Nvidia, puisque pour le DLSS, Nvidia fait du machine learning, ils entraînent une intelligence artificielle, entre guillemets, pour pouvoir faire le traitement de l'image et la reconstruction de l'image quand on utilise le DLSS. Et bien chez AMD, on aurait un fonctionnement complètement différent, ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin de matériel spécifique comme chez Nvidia, puisque pour pouvoir appliquer son DLSS, Nvidia utilise les Tensor Core de la puce, et les Tensor Core, ben, c'est une chose qui a été rajoutée avec l'architecture des premières RTX. Eh bien, la solution d'AMD ne fonctionnerait pas comme ça du tout. C'est apparemment un super sampling algorithmique qui fait un upscaling avec un coût plutôt minime. Du coup, pas besoin de hardware particulier. C'est important pour la suite. Ensuite, chez Nvidia, le DLSS, ça se passe, je dirais, en bout de cycle, au niveau de la construction de l'image, au bout du pipeline. Une fois que l'image a été créée, il y a le DLSS qui entre en action pour améliorer l'image. Là où l'implémentation d'AMD, ça se passerait plutôt en amont, au début du pipeline. Donc est-ce que ça aura un impact majeur sur les performances ou pas, ou sur la qualité de l'image? On sait pas trop, toujours est-il que ce qui est le plus intéressant ici, ben, c'est que l'approche est complètement différente de celle d'Nvidia. Autre point très important hein, pour AMD avec son FSR, ben, c'est qu'apparemment l'implémentation de cette technologie serait plutôt simple à mettre en œuvre dans les jeux. Ce qui est hyper important, que ce soit pour AMD ou pour Nvidia avec son DLSS, au plus la technologie est simple à mettre en place, et ben, au plus on a de chances de la retrouver dans les jeux. C'est bien pour ça que Nvidia met de plus en plus d'efforts à ce que le DLSS soit disponible d'office dans les moteurs de jeu, comme sur l'Unreal Engine ou sur Unity, et probablement d'autres moteurs par la suite. S'ils veulent que la technologie soit de plus en plus implémentée dans les jeux correctement, ben, il faut travailler avec les développeurs, il faut que ce soit simple à mettre en place. Parce que si ça demande beaucoup d'efforts, évidemment, il y aura des réticences. Et une des infos les plus intéressantes ici, ben, c'est qu'apparemment le FSR serait lancé au mois de juin, ce qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on avait entendu jusqu'ici, hein, puisque sur les dernières interviews d'AMD sur le sujet, on avait entendu dire que ce serait lancé, quoi qu'il arrive, entre guillemets, avant la fin de l'année. Apparemment, ça débarquerait pour le mois de juin. Donc c'est le plus gros chantier d'AMD au niveau software actuellement, hein, c'est évidemment ce FSR, puisque c'est une technologie hyper importante. AMD veut que ce soit fait de façon propre et que ça fonctionne bien pour pas arriver avec un truc bancal
comme le DLSS 1.0 qui était un peu catastrophique. Donc du coup, on s'était dit, AMD vont probablement prendre le temps de faire ça bien, et donc c'est pour ça que ça allait débarquer pour la fin de l'année. Si ça arrive en juin, on verra bien ce que ça donne, hein. Ça tombe, ça va très bien fonctionner, on sait pas trop. Mais ce serait aussi un lancement en 2 temps, hein, puisqu'il y aurait le lancement sur PC en juin et sur console plus tard. Donc c'est peut-être le lancement global définitif sur toutes les plateformes qui serait prévu pour la fin de l'année, avec un lancement sur PC en juin, peut-être pour tester la technologie dans un premier temps. Autre news hyper intéressante là aussi, on avait déjà entendu dire que le FSR serait compatible non pas uniquement avec RDNA2, donc les Radeon 6000, mais aussi avec les Radeon 5000, et là apparemment, ce qui serait très fort je trouve de la part d'AMD, et très intelligent de leur part également, c'est que la techno serait aussi compatible avec les GPU d'NVIDIA. Donc ça voudrait dire que le FSR fonctionnerait sur les RTX 3000, 2000, mais aussi sur les GTX 1000, ce qui voudrait dire potentiellement un DLSS-like pour les bonnes vieilles GTX 1000, qui en ont encore sous le coude sur la plupart des PC. Je veux dire, la 1080 Ti, en lui donnant un équivalent de DLSS, si ça fonctionne bien, ce serait plutôt une excellente chose pour cette carte qui aurait définitivement eu une durée de vie assez incroyable, puisque concrètement ça lui permettrait d'avoir d'excellentes performances dans des résolutions qui commençaient peut-être à devenir compliquées pour la 1080 Ti. Ça lui donnerait peut-être une deuxième jeunesse, ce qui est plutôt excellent. Donc le fait que ce soit ouvert, que ce soit un standard ouvert, ça voudrait dire que ça fonctionnerait également, par exemple, avec les futures cartes d'Intel, mais au global, ça va un petit peu dans le sens de ce que fait AMD au niveau software, c'est qu'ils ne font rien de propriétaire, il n'y a pas de technologie fermée, c'est toujours, si quelqu'un veut utiliser notre technologie software, ils sont libres de le faire, entre guillemets. Ce qui est une façon de faire complètement différente d'NVIDIA, qui essaye à chaque fois d'imposer un standard fermé qui nécessite leur propre matériel pour pouvoir fonctionner. On avait eu le cas avec le G-Sync, on a le cas actuellement avec le DLSS, le RTX c'est pareil, c'est une implémentation d'NVIDIA du ray tracing, mais la technologie c'est pas le RTX, c'est le ray tracing tout court. On avait aussi eu le physics par le passé, enfin bref, NVIDIA essaye toujours dans un premier temps d'imposer une technologie propriétaire. Alors ça leur réussit plutôt bien dans l'ensemble, à chaque fois ça fait vendre du matos, très certainement, même si au final, souvent ce qui se passe c'est qu'après quelques années, il y a un standard ouvert qui débarque et du coup tout le monde parle là-dessus, ce qui fait que la techno propriétaire d'NVIDIA leur donne un avantage temporaire qui a tendance à s'estomper sur la durée. C'est un peu comme le G-Sync actuellement, qui est clairement en perte de vitesse au global sur l'implémentation dans les écrans. Le G-Sync Ultimate, par exemple, ça a un surcoût certain sur les écrans, et on le trouve de moins en moins en natif. On est de plus en plus sur du G-Sync FreeSync, enfin du G-Sync compatible, et au final, ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Donc bon, c'est très intelligent de la part d'AMD s'ils veulent imposer cette technologie. Le FSR, du coup, ce serait dispo chez AMD, chez Nvidia, sur les consoles. Si c'est pas trop compliqué à mettre en place, ça permettra très probablement d'imposer la techno au plus grand nombre et de rendre au final le DLSS de plus en plus caduc. Enfin, ça reste à voir, ça dépend de la qualité du FSR, mais si c'est équivalent à peu de choses près, il y a fort à parier que les développeurs vont pas trop s'embêter à implémenter tout un tas de technos différentes quand il y en a une seule globale qui fonctionne pas mal. Plutôt logique. Sinon, dernier point de la vidéo, les performances seraient apparemment plutôt bonnes. Par contre, ils n'ont pas pu avoir de pourcentage de performance vis-à-vis du DLSS, puisque AMD distribue plusieurs versions de son FSR à différents développeurs pour, s'il y a des fuites, vous savoir à peu près d'où ça vient. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas d'informations concrètes sur les performances de la techno. Je dirais, les performances c'est une chose, la qualité d'image, ça serait plutôt sympa d'en savoir un peu plus également. Donc voilà un petit peu ce que ça donne tout ça. C'est plutôt intéressant dans l'ensemble. Personnellement, si ça sort au mois de juin, je trouve que c'est plutôt surprenant. C'est à prendre avec des pincettes, évidemment. Par contre, le fait que ce soit un standard ouvert même aux cartes concurrentes, ça j'y avais pas vraiment pensé, et je trouve que c'est très très malin de leur part si c'est effectivement le cas, et j'ai pas l'impression que ce ne sera pas le cas, puisque j'avais vu une interview
c'est un mec d'AMD il y a quelques jours même, hein, où il mettait vraiment le focus sur le fait que leurs technologies sont effectivement des technologies ouvertes, donc ça va complètement dans ce sens-là, et c'est plutôt raccord en fait. Donc je serais pas surpris que l'implémentation fonctionne également sur tout type de GPU, tout simplement. Donc bon, je suis plutôt content si ça arrive rapidement, puisque c'est vraiment une feature qui manque actuellement sur les cartes d'AMD. Je dirais que ça rendrait leur matos encore plus intéressant qu'il ne l'est actuellement si la technologie s'avère bonne. Et ce sera là le plus important, c'est qu'on attend de pouvoir tester la bête pour voir ce que ça va donner. Apparemment, on aurait peut-être juste un mois à attendre pour que ça débarque sur nos PC. C'est plutôt cool. Donc, affaire à suivre à ce niveau-là, on verra bien ce que ça donnera. C'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura apporté des infos intéressantes. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire les saloperies que YouTube nous demande de faire quand on crée des vidéos et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas également en Discord, Twitch, machin, truc, bordel, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut.